Bien. Vous avez su contacter les PEP et puis... Madame le maire, on va laisser terminer Madame le maire, si vous voulez. Madame le maire. Je reviens sur la participation du foot, sur la brocante. Mais il me semblait avoir il me semblait avoir compris que la mairie servait simplement de boîte aux lettres. Donc ça n'entre pas dans le budget communal. Cette somme-là, c'est bien le hand qui a récupéré les emplacements, les sommes des emplacements, enfin, la mairie pour le hand. Ils ont déjà touché une annonce. Je ne sais pas, vous utilisez un vocabulaire assez confus. J'ai cherché. Oui. Ah non, elle ne sera jamais touchée par le handball. Je regarde. D'accord. Je crois que ce qui est stupéfiant, c'est qu'on peut passer des heures à débattre sur les principes comptables de base et que 3 mois après, vous revenez poser des questions démontrant à l'évidence enfin, que vous n'avez strictement rien suivi. Oui, mais évidemment, alors je vais encore une fois réexpliquer les choses. Aucune association n'a autorité à encaisser les produits redevances du domaine public. Bien, donc si une association perçoit l'organisation dont on ne dispute pas qu'elle en est à l'origine, c'est bien le hand qui organise cette brocante aujourd'hui. Hein, bien, le handball encaisse ces redevances, c'était illégal. Ce qui a été simplement décidé, c'est de fonctionner de façon légale, à savoir que ces redevances d'occupation du domaine public basées sur le tarif que vous avez voté, ces redevances ont été perçues par des agents communaux dans le cadre d'une régie de recettes dûment déclarée et sous la responsabilité des régisseurs, d'accord? Mais rien n'empêchera, lorsque le Conseil recouvrera sa faculté de délibérer en matière budgétaire, de considérer qu'une équivalence de cette somme, totale, partielle, ça sera à lui d'en décider, qu'il est juste qu'une équivalence de cette somme soit, on va dire, rajoutée à la subvention que touchait annuellement le club. Donc, pour ne pas mettre en difficulté le club à la demande du bureau et du trésorier, vous a été soumis l'idée de verser, on va dire, une forme d'avance sur la subvention annuelle demandée. La suite a vocation évidemment à rajouter sur cette avance ce qui était versé par le passé et à considérer la proportion de ce qui a été encaissé par la commune au titre des redevances d'occupation du domaine public pour que ça s'y ajoute. Est-ce que j'ai réussi à être clair? Bon. Parfois on vous explique, on a l'impression que... Non, c'est pas le cas. J'ai pas envie qu'on y revienne dans 3 mois, voyez-vous. Une nouvelle association vient de se créer. Elle voudrait savoir s'il est possible de bénéficier d'une subvention et quelle est la démarche à suivre, puisqu'elle est hors des délais des demandes de subvention. Écoutez, moi j'en suis au point numéro 2, le point d'information sur les sujets d'actualité. Vous êtes en train, enfin on est en train de décider. Non mais attendez, si une association démarre une nouvelle activité, alors elle fera bien évidemment une présentation de cette activité, fera une demande en mairie, et cette demande de subvention sera étudiée lorsque le Conseil pourra le faire. Voilà. Hein? Non, mais écoutez, moi j'aimerais... Non, c'est moi qui parle de l'actualité pour l'instant, donc je vais continuer sur ce que je souhaite dire, parce que vous m'avez fait une fois, et on a attaqué l'ordre du jour une demi-heure plus tard. Bien. Écoutez, madame, vous allez me poser une dernière question, je vais tenter d'y répondre si je le peux, et nous continuerons. On est d'accord? On est d'accord? La CCHC a doté chaque commune d'un défibrillateur. Donc ce que je voudrais savoir, c'est quelle information et comment envisagez-vous de la faire passer au niveau du village? Écoutez, je crois savoir qu'on nous a livré un appareil qui effectivement s'appelle un défibrillateur. Je pense même qu'il a été installé. J'espère qu'il sera rapidement mis en œuvre, mais il me semble, je maîtrise mal le sujet, qu'il manque un certain nombre de pièces essentielles, notamment au niveau de son alimentation électrique, et que donc aujourd'hui nous sommes dans l'impossibilité de le faire fonctionner, vu que la communauté de communes nous a livré quelque chose d'inutilisable. C'est tout ce que j'en sais. Voilà. Comment on fait les autres communes?
écoutez, je vous réponds sur ce que je maîtrise. Aujourd'hui, l'installation telle qu'elle a été faite n'est tout simplement pas exploitable. Il me semble qu'on nous a livré un carton et que les services techniques aient fait des hypothèses de branche. Non, mais vous ricanez si ça vous détend, ricanez donc. Je vous dis simplement que ce défibrillateur a été physiquement mis en place et qu'il y a manifestement un problème d'alimentation, vu qu'il n'est pas alimenté, me semble-t-il, en 220, mais avec une... Bien, moi je vais vous parler d'un sujet un petit peu plus sérieux, si vous le permettez. Je vais donc continuer. Nous attendons simplement de quoi pouvoir mettre ce système en route. Mais vous, Madame la première vice-présidente de la communauté de communes, posez donc la question à Monsieur le Président et essayez de voir quel est son point de vue. Mais je ne peux pas vous en dire. Non, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Voilà. D'accord. Les incompétents, il y a plus de cette compétence. Bien. C'est quand même la mauvaise foi. C'est quand même la mauvaise foi. Parce que vous pensez. Ça pourrait quand même être utile. Écoutez, vous pensez peut-être que au quotidien, on se dit tiens, on va essayer de ne pas brancher le défibrillateur, histoire de provoquer un débat au conseil municipal. Bon, le sujet du défibrillateur est clos. Je vais donc continuer sur ce que j'ai à vous dire. Le point numéro 2 est également un point important, vu qu'il s'agit du sort qui sera prochainement scellé sur le référendum que vous avez donc essayé de mettre en œuvre après avoir rejeté une première fois le 19 août celui que nous proposions sur le projet de restructuration de la gendarmerie. Nous avons donc remis à l'ordre du jour non pas un projet de référendum mais deux. Tout le monde connaît la suite. Vous avez évidemment fait ce qu'il fallait pour que le référendum que je proposais ne voit pas le jour. Et comme vous êtes majoritaire, vous avez donc organisé un référendum sur une question sur laquelle je n'ai pas envie de faire plus de commentaires, j'en ai suffisamment fait. Et si je dois en faire plus, eh bien, je ne manquerai pas de le faire. Vous n'êtes pas sans ignorer que M. le sous-préfet a demandé, a proposé au préfet une double mesure d'annulation et de suspension de ce référendum, pour un motif, on va parler d'une illégalité externe, pour un problème de date. Voilà. Effectivement, les collectivités sont libres d'organiser des référendums qui peuvent être consultatifs ou décisionnels sur des affaires relevant de la compétence on va dire, de la collectivité. Il y a un certain nombre de règles à respecter. Une des règles qui malheureusement n'a pas été respectée, mais c'est un raté, c'était... Attendez, je vais terminer, ne vous en déplaise. La motivation du préfet, hein, elle est relativement claire. Hein. Le préfet a considéré que le référendum, que la délibération n'était pas recevable, simplement parce qu'elle n'avait pas été transmise dans le délai de 2 mois, qui doit séparer non pas la délibération et le scrutin, mais la transmission et le scrutin. Je voudrais simplement vous rappeler que ce principe a été clairement mis en avant à 2 reprises lors du conseil municipal du 19 août et du 30 août. Dans les attendus, il était clairement écrit que le scrutin ne pouvait intervenir moins de 2 mois après la transmission de la délibération au préfet. J'avais donc proposé le 19 août, j'espérais que vous